peu plus, mais c'est mon métier. Mais c'est un outil qui est fantastique. Est-ce qu'il ne faut pas accepter ses patrons en amis sur Facebook? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, juste un petit conseil, dans ces cas-là, on peut créer plusieurs pages Facebook. Il y a compte et page. Ouais. Et il est intéressant, surtout quand on est étudiant et qu'on va rentrer dans la vie active, d'avoir bien sa propre page à soi pour quand on rentre sur le milieu professionnel. Dorian Jargin. Cette affaire, c'est l'illustration de l'adage sur lequel il vaut mieux se méfier de ses amis que ses ennemis, puisque surtout qu'on est amis avec tout le monde sur Facebook, d'où le terme galvaudé d'amis dans Facebook, parce que si cette affaire est sortie, c'est parce que un des amis a été scandalisé de ce qu'il a lu, qu'il a imprimé le contenu des pages et qu'il l'a adressé à sa direction. Oui, c'est-à-dire que le salarié en question n'était pas ami avec le patron sur Facebook, quoi. C'était pas cet ordre-là. Justement, il avait pris cette précaution. Exactement. Il n'y a pas eu non plus de flicage de la part de la direction. En la matière, ce sera d'ailleurs pas possible, puisqu'on a un droit qui est relativement protecteur. S'il y a des dispositifs de contrôle, il doit y avoir une information des salariés préalable, et l'employeur peut pas s'introduire de façon déloyale dans un réseau social pour récupérer des informations et les utiliser après coup. Ce n'aurait pas été recevable. Ce qui s'est passé là, c'est qu'un ami qui est glissé de la catégorie ami à une autre catégorie. Cafeteur, à la catégorie cafeteur. Exactement, et qui donc a imprimé et adressé tous ces éléments. Donc, d'où aussi certainement, on revient à cette question d'information et de formation, comme vous le disiez tout à l'heure. Qui est-ce que j'accepte comme ami? Est-ce que c'est neutre d'accepter tout et n'importe qui comme ami? Cela est démonstration du fait que ça n'est absolument pas neutre. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'agence indépendante en charge du travail a récemment considéré ce type de licenciement comme illégal. Ça vous fait réagir, ça, Maître Jargin, que on puisse, dans d'autres pays, considérer que c'est totalement illégal pour ce type de motif? Alors, la législation n'est sans doute pas la même, le droit du travail non plus, mais enfin, ça doit quand même s'en rapprocher, on imagine. Oui, il y a disons qu'il y a quand même une grande différence sur le plan législatif entre les États-Unis ou la France. La position française est de longue date et de considérer que tout comportement de la vie privée, normalement, ne regarde pas l'employeur, ça c'est le principe, mais qui admet tout de même une exception importante. L'exception, c'est dès lors que le comportement de la vie privée, il a une répercussion directe dans la vie de l'entreprise et qui vient la perturber. Là, on avait une situation de dénigrement d'une supérieure hiérarchique, d'un quasi, entre guillemets, complot pour la harceler qui était monté sur Facebook, puisqu'on avait 3 personnes de la même équipe, entre lesquelles ces informations circulaient, et qui était fait au vu et au su de nombreux autres salariés. Donc ce comportement, il se serait produit entre un salarié et des amis qui étaient totalement indifférents à l'entreprise, n'avaient pas de répercussion. Mais là, il y avait une répercussion très très directe sur l'entreprise, puisqu'on avait une dizaine de salariés qui voyaient tous ces propos au quotidien. Christophe Amande, vous parliez de plusieurs profils. Est-ce qu'il faut créer un Facebook Pro, comme on le voit chez certains de nos amis Facebook, et un profil privé, plus personnel, et ainsi différencier les amis? Est-ce que vraiment ça a un intérêt? Concrètement, oui. Puis je vais faire plaisir à nos amis autres que Facebook, comme Viadeo. Il y a d'autres réseaux qui sont plus professionnels et qui permettent de pouvoir asseoir son image, dire ce que l'on a fait, de pouvoir intégrer des groupes de discussion. Donc oui, parce que vous l'aviez dit pour les étudiants, mais ça vaut aussi pour quelqu'un qui est dans une société et qui souhaite changer de société. C'est-à-dire que les recruteurs vont de plus en plus vérifier sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, ça devient très fréquent. Donc il faut se méfier, se prémunir aussi de ce fait-là. Il faut travailler son image. Que ce soit pour une entreprise, pour un homme politique ou pour n'importe quelle personne, aujourd'hui, il faut travailler son image qui va être sur Internet. Donc, il vaut mieux en avoir la maîtrise, être sur des poids lourds, sur des réseaux sociaux qui sont lourds, qui vont prendre la première page de Facebook, de Google, mais que l'on maîtrise. Donc ça, je crois que c'est vraiment primordial. Donc oui, il faut différencier sa vie privée de sa vie professionnelle. Bien, on va s'y atteler dès ce soir, dès qu'on aura fini cette émission, c'est-à-dire dans quelques instants, à modifier tous ces profils sur Facebook. Là, vous m'inquiétez. Merci Christophe Amande, fondateur d'oubabuzz.com. Merci Maître